Si je te dis que je prends un avion ou un drone et que j'y pose un laser, tu t'imagines quoi? Un vaisseau de Star Wars? Bien essayé, mais non. Ça donne une technologie qu'on appelle le LIDAR. Le LIDAR est un outil de télédétection qui utilise des faisceaux laser pour mesurer des distances avec une grande précision. LIDAR, c'est l'acronyme de Light Detection and Ranging. Ça consiste à mettre un laser sur un avion, un hélicoptère ou un drone pour qu'il survole les forêts. Le laser envoie des rayons vers le sol et ceux-ci rebondissent au contact d'un objet ou d'une surface. Cette lumière est captée par le détecteur de l'avion, ce qui permet de déterminer la distance entre l'appareil et l'objet. C'est un peu comme une chauve-souris qui utilise des sons pour se repérer dans l'obscurité, mais cette fois-ci avec de la lumière. Le LIDAR est utile pour étudier l'environnement. Il permet de créer des cartes très précises de la végétation. Cependant, il ne produit qu'un nuage de points sans spécifier ce que chaque point représente. On sait qu'il y a quelque chose à tel endroit, mais est-ce un arbre, un buisson ou une roche? Pour le savoir, il faudrait tout identifier à la main. Mais pour une forêt complète, ce travail serait interminable. Pour rendre ce processus plus rapide, on peut utiliser un algorithme d'intelligence artificielle qui apprend à reconnaître les espèces végétales directement dans ce nuage de points. Cependant, pour qu'un algorithme devienne aussi intelligent, ça demande énormément de données. Et obtenir ces données, c'est cher et c'est compliqué. Heureusement, Olivier Stocker développe une piste de solution dans le cadre de son doctorat en géomatique. Il utilise une branche de l'intelligence artificielle, soit l'apprentissage profond, afin de créer des fausses données. Celles-ci sont en fait des forêts virtuelles qui imitent les vraies forêts québécoises et qui aident l'algorithme à reconnaître les arbres de nos forêts. C'est une manière d'anticiper et de mieux protéger nos forêts pour le futur. Grâce à cette méthode, on peut simuler ou même prédire comment les forêts réagissent face à des changements comme le réchauffement climatique ou les incendies.